Shalom et bienvenue sur La Croix Ma Vie. Voici la question du jour. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? Dans cette vidéo, je m'apprête à répondre à cette question en s'appuyant principalement sur les Saintes Écritures. Et pour parvenir à la réponse à cette question, je veux soulever 4 points. Je vous invite à vous installer confortablement, bien sans oublier de liker, de partager. Et s'il y a des questions, s'il y a des partages édifiants par rapport à ce que nous partageons dans cette chaîne, partagez cela sur la barre de commentaires. Vos témoignages nous intéressent et cela édifie un grand nombre d'abonnés de La Croix Ma Vie. Allons-y droit au but. Voici le premier point pour comprendre la nature de la vie spirituelle. Bien-aimés, la réponse à cette question, nous trouvons cela dans les paroles de Jésus-Christ rapporté par Jean dans Jean 17, 1 à 5. Le premier élément pour comprendre ce qu'est la vie éternelle, le voici. La vie éternelle est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Dans Jean 17, 3, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, « T'es connaissant, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. » Bien-aimé, la vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître Jésus-Christ. J'aime bien la Bible. Excusez-moi. La Bible n'a pas été écrite en français, elle a été écrite, le Nouveau Testament en grec, et une bonne partie de l'Ancien Testament a été écrite essentiellement en hébreu et une partie en araméen. Alors, pourquoi je souligne les langues de la Bible? C'est parce que la signification de mots trouve leur importance et leur plein sens, même aussi leur rôle dans les langues où elles ont été écrites. Prenons le cas du mot connaissance. Ici, dans Jean 17, 3, le mot connaissance employé ici trouve sa racine dans le mot grec ginosko. Ginosko, comme vous l'entendez, G-I-N-O-S-K-O. Ginosko. Ginosko signifie, elle implique la pensée d'une connaissance intime. Elle implique la pensée d'une connaissance qui fait appel à un processus conduisant à un résultat, lequel résultat ne sera rien d'autre qu'un changement d'état. Voyez-vous? Donc, quand Jésus dit ici, connaître Dieu et connaître lui, Jésus, que Dieu a envoyé, il appelait au fait, il nous appelle même aujourd'hui à entrer dans ce processus de connaissance profonde. C'est-à-dire, ce type de connaissance qui nous transforme lentement, profondément, intimement et qui finira un jour par nous présenter comme de personnes tout à fait autres, de personnes transformées. Parce que vous le savez, toute personne qui rencontre Jésus ne reste plus le même. Il y a quelque chose qui se déclenche, il y a quelque chose qui s'est fait et voilà, ça produit un résultat, tant soit peu, un résultat meilleur. Voyez-vous bien aimé. Et un autre aspect de ce passage de Jean 17, 3, ça nous montre que la vie éternelle n'est pas seulement une question d'une vie sans fin, une vie qui n'aura jamais de fin, mais c'est aussi une question d'une relation beaucoup plus personnelle, une relation vivante et personnelle avec Dieu. Et ceci nous ramène dans ce que déjà en son temps le prophète Jérémie disait. Nous sommes dans Jérémie 9, le verset 23 et le verset 24. Dans ce passage, Dieu invite les Israélites à se glorifier, non pas de la puissance, non pas de la richesse, non pas de la gloire ou de la sagesse, mais Dieu les invite à trouver leur point d'honneur, leur joie, leur fierté, à vivre dans ce processus qui finira par les transformer. Il dit littéralement ceci, mais que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de me ginosko, d'être en processus où il se frotte à moi et moi, Dieu, je le change petit à petit. Voyez-vous bien aimé? C'est cela donc le premier sens
le premier sens à saisir, à retenir dans cette question de ce que c'est que la vie éternelle. C'est une connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. C'est un appel à un processus, à s'engager dans un processus de transformation qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. Le deuxième point, c'est quoi la vie éternelle? Bien-aimés, la vie éternelle est un don de Dieu à travers Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est Dieu qui se donne au travers de Jésus. C'est Dieu qui se donne. Nous trouvons cela dans Jean 17, 2. C'est le Seigneur qui déclare qu'il a autorité sur toute chair et il donne la vie éternelle à ceux que le Père lui a donnés. Voyez-vous? Cela est soutenu par Romains 6, 23. Je vous donne une lecture de Romains 6, 23. Voici ce que dit Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, la vie éternelle est donc présentée comme le don de la grâce de Dieu au bénéfice de toute personne, c'est-à-dire ceux qui ont étudié ou ceux qui n'ont pas étudié, les riches comme les pauvres, les personnes connues ou inconnues de l'histoire des hommes, les personnes fortes ou faibles, les personnes bonnes ou mauvaises, les personnes vraies ou hypocrites. Toute personne qui croit en Jésus-Christ, il reçoit le don de la vie éternelle. Voyez-vous bien aimé, c'est comment je vais dire cela? En fait, c'est une chose que nous devons comprendre, c'est que ces dons de la vie que Dieu offre à l'humanité ne se réalisent que au travers de Jésus. Je suis désolé de dire cette vérité. Ce n'est pas moi qui est aussi tranchant et peut-être même à regarder de manière déséquilibrée. C'est la vérité. La Bible nous dit dans Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Toutes sont précédées des articles définis. Le chemin, c'est-à-dire en dehors de lui, il n'y a pas un autre chemin. La vérité, c'est-à-dire en dehors d'elle, il n'y a pas une autre vérité. La vie, c'est-à-dire en dehors de Jésus, il n'y a pas moyen. Voyez-vous? Deuxième chose à retenir par rapport à la vie éternelle, c'est que c'est Dieu qui se donne. C'est un don de Dieu, la manifestation de la grâce en vue du salut de quiconque croit en Jésus. Tu veux la vie éternelle? Connecte-toi à Jésus-Christ. Le troisième point pour saisir la nature de la vie éternelle. Bien-aimés, la vie éternelle est une réconciliation avec Dieu. La vie éternelle est une réconciliation avec Dieu. Voyez-vous bien-aimés? Bien-aimés, pour comprendre ce troisième aspect de la vie éternelle, rappelons-nous l'histoire de l'humanité. Le tout premier humain a désobéi. Adam et son épouse Ève. Et cela a fait que tous les enfants qui sont nés de Adam et Ève ayant désobéi, tous ces enfants que nous sommes nés dans la pourriture du péché. Ainsi, ça fait que l'humanité est séparée de Dieu. C'est cela. Et il y a un danger. Si tu quittes la vie dans ce corps, dans cette position de séparer avec Dieu, tu ne te réconcilieras plus jamais. La réconciliation avec Dieu, ça s'est fait ici et maintenant, pendant que tu es dans ce corps, tu respires, tu as la possibilité de faire un choix, tu as comment je vais dire cela, la primauté des décisions. Tu décides de quoi tu manges, où tu vas, qui tu deviens, qui tu ne deviens pas, ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Ainsi, c'est dans ce contexte-là que la vie éternelle vaut une possibilité de se réconcilier avec Dieu. J'ai dit quelque chose que je devrai soutenir par les Écritures. Je dis que si tu meurs, il n'y aura plus possibilité de se réconcilier avec Dieu et que cette réconciliation s'est faite maintenant. Quelle est la parole qui m'autorise de faire une telle déclaration? Ouvrez votre Bible dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, vous trouverez cela clairement dit. La Bible dit dans Hébreux 9, 27, « Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc, la possibilité de saisir la vie éternelle t'est donnée maintenant. Je vis une autre question.
sur un document que j'étais les noms. C'était une question très élogieuse, très éloquente. Est-ce que ce Dieu si bon permettra la mort, la destruction de tous ces milliards d'âmes, d'hommes en enfer? La réponse est tristement oui, courageusement oui, clairement oui, sans aucun débat. Pourquoi cela? Parce que le temps de la grâce, c'est maintenant. Le temps où Dieu s'assoit, est assis sur la table de négociation, la table de réconciliation avec l'homme, c'est pendant que tu es vivant. Une fois que tu meurs, Dieu va considérer l'opportunité qu'il te donne au travers de cette vidéo, de te réconcilier avec lui en vue d'avoir la vie éternelle, et que tu auras zappé et tu n'auras que ta propre triste responsabilité, celle de souffrir éternellement. Et pourtant, Dieu ne t'a pas destiné à cela. Donc, tu as un choix. Si tu ne choisis pas pour Jésus, sache que tu rejettes Jésus. Si tu bafoues la grâce de la réconciliation avec Dieu, maintenant, sache que tu compromets ton existence éternelle. Voyez-vous, bien-aimés? Je vais vous donner lecture de ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2, à partir du verset 4 jusqu'à un peu plus loin vers le verset 5 et 6. Il dit ceci: Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ceci montre que si tu crois en Jésus, tu vas saisir l'opportunité de te réconcilier avec Dieu, et cette réconciliation te vaudra une communion éternelle avec Dieu. Bien aimé, la Bible parle d'un siècle à venir, un siècle qui va venir. Ce siècle, ça sera un siècle de malheur pour certains et un siècle de réjouissance pour d'autres. C'est à toi le libre choix. Choisis pour Jésus afin que ce siècle qui vient, le siècle où on n'aura plus besoin de ce corps pour vivre. Si tu es en Jésus, tu vas vivre. Mais si tu es en dehors de Jésus et en dehors de ce corps, tu ne vas pas vivre. Mais tu vas continuer à exister. Et cette existence ne pourra être expliquée que par un seul mot: la mort. Voyez-vous, le troisième aspect de la vie éternelle, c'est que la vie éternelle est une réconciliation avec Dieu. Le dernier point, le quatrième, merci pour toi qui es jusqu'ici avec moi. Merci de m'avoir donné tes minutes. Bien-aimé, en quatrième position, la vie éternelle est une espérance future, mais qui commence aujourd'hui et maintenant. Ça nous ouvre à espérer à une vie future, mais ça ne s'arrête pas à cela. Ça commence déjà dans ce corps physique. Celui qui a Jésus, il a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. On n'a pas dit celui qui a le Fils aura la vie. Non. C'est un processus, comme on a vu au premier point, ginosko. Et ce processus commence même alors que nous sommes dans le corps, dans ce corps physique. Voyez-vous, bien aimé. Je vous donne une lecture de ce que l'apôtre Jean dit dans Jean chapitre 5, le verset 20. Il dit ceci: en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voyez-vous bien? Ces passages montrent que la vie éternelle commence à partir du moment où tu crois que Jésus-Christ est venu de Dieu. Et ce processus va aller jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Et dans Apocalypse 21, le verset 3 et 4, nous voyons cette vie qui atteint sa plénitude. Voyez-vous? Et cela n'est possible qu'en Jésus-Christ. Nous atteindrons la plénitude de cette vie éternelle en Christ. Donc, ce que tu peux faire, c'est de te tourner vers Jésus maintenant. La vie éternelle, c'est 4 choses. Connaître Dieu, connaître Jésus de manière intime, personnelle, s'engager dans ce processus
qui conduit, qui produit une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. La vie éternelle, en deuxième position, c'est un don. C'est Dieu qui s'offre pour te sauver du péché et de la perdition éternelle. En troisième position, la vie éternelle, c'est Dieu qui vient se réconcilier avec toi au travers de la grâce manifestée par la venue de Jésus-Christ. Et enfin, la vie éternelle, c'est une promesse qui nous ouvre, qui nous donne l'espérance pour un futur meilleur. Mais ces promesses commencent à s'accomplir maintenant dans les temps. Ce n'est pas si compliqué que cela. Je te demanderai de poser cette vidéo et de penser à toi-même et à où est-ce que tu vas passer l'éternité. D'ici à la prochaine vidéo, voici ma prière pour toi. Que la paix de Dieu soit ton partage. Et par rapport à cette vidéo, que l'Esprit qui a inspiré ces contenus puisse se révéler à toi et te montrer ton besoin de connaître Dieu et de te réconcilier avec lui. Je vous prierai de partager cette vidéo, de liker, de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Et si vous avez des questions ou des témoignages édifiants, n'hésitez pas de nous laisser cela sur la barre de commentaires. Que la paix de Christ soit votre partage. Shalom chez vous.